Shalom, c'est encore moi, votre frère, le pasteur Israël Kindomba. Je suis là dans le camp de Un peu de tout, que nous avons commencé il y a de cela quelques temps. Vous savez que nous avons commencé à parler sur la bénédiction, comme je le disais autrefois. La bénédiction, c'est une parole. Vous avez besoin que d'une parole pour vous estimer béni. Vous avez besoin que d'une parole pour vous considérer comme un homme ou une femme béni. Et je vais commencer par le dire encore. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler toujours de la bénédiction, mais je veux aller en profondeur. La phrase que vous devez retenir aujourd'hui, parce que je dirai beaucoup de choses, mais la phrase que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que la bénédiction est irréversible. Dites-les avec moi, la bénédiction est irréversible. C'est-à-dire que la bénédiction, on ne peut pas l'enlever. Une fois que vous êtes béni pour toujours. La bénédiction, on ne peut pas la changer. La bénédiction peut changer la malédiction en bénédiction, mais la malédiction ne peut pas changer la bénédiction en malédiction parce que la bénédiction a existé avant la malédiction. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes béni pour toujours. Alors, je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons développer deux, trois textes pour appuyer ma thèse, pour appuyer ce que je veux dire, ou appuyer cette pensée qui dit que la bénédiction est irréversible. Je suis dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 17. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, vous devez comprendre sur ce texte, euh, euh, vous savez l'histoire, Ève a été tentée par l'ennemi, le diable. Elle a succombé et après, elle a mangé du fruit, elle a donné à son mari, Adam, il a aussi mangé des fruits et Dieu a commencé à prononcer des sentences. Il prononce la sentence sur sur la femme et après, il prononce la sentence sur l'homme. Et sur l'homme, il dit ceci. Il dit que la terre sera maudite à cause de toi. Ma question est ceci, j'ai trouvé que Dieu est injuste parce que ce n'est pas la terre qui avait péché, ce n'est pas la terre qui avait commis la rébellion, ce n'est pas la terre qui avait désobéi, mais pourquoi Dieu maudit la terre? C'est parce que Dieu n'a pas maudit Adam parce que Adam était béni. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28, Dieu a béni Adam. Donc, parce que Dieu avait béni Adam, lui-même s'est senti dans l'impossibilité de retirer cette bénédiction. Alors, au lieu de maudire Adam, il maudit la terre. Il dit, la terre sera maudite à cause de toi. Donc, il ne maudit pas Adam parce que une fois que vous êtes béni pour toujours. Ma main droite levée, je prie au nom de Jésus. Aucune chose, aucun homme, parce que même Dieu lui-même ne peut pas enlever la bénédiction qu'il y a sur ta vie. C'est impossible que vous soyez maudit une fois que vous êtes déjà béni. Donc, au lieu que Dieu maudisse Adam, Dieu a maudit le sol. Je vais encore prendre un deuxième texte. Je suis toujours dans Genèse. J'aime bien Genèse. Je suis dans Genèse. Je suis au Genèse chapitre 9. La Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Je suis encore dans Genèse chapitre 9 toujours. 9 toujours, la Bible 9 au verset 28, au verset 18 plutôt. On dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Retenez bien, Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. 20. Noé commença à cultiver la terre et y planta de la vigne. 21.
Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Javet prirent le manteau et les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Je me suis posé la question. Ce n'est pas Canaan qui avait rapporté la nudité de Noé. Pourquoi Noé ne maudit pas Cham? Il va maudire le fils de Cham. Parce que Cham était béni. Cham était béni malgré la faute qu'il avait commise. Noé n'avait pas le pouvoir d'enlever la bénédiction. Mais comme Canaan n'était pas béni, Canaan a reçu la malédiction de Noé. Donc, cela veut dire qu'une fois vous êtes béni, avec Adam, Dieu ne pouvait pas retirer la bénédiction. Avec Cham, Noé ne pouvait pas retirer la malédiction. Donc, si Dieu ne peut pas retirer la malédiction, si Noé ne pouvait pas retirer la malédiction, je ne vois même pas là où le diable peut retirer la bénédiction qui est sur vous. Je répète, si Dieu ne pouvait pas retirer la bénédiction d'Adam, si Noé ne pouvait pas retirer la bénédiction d'Adam, je ne vois pas le diable retirer la bénédiction qu'il y a sur vous. Parce qu'une fois que vous êtes béni, la bénédiction de Dieu dans votre vie est irréversible. C'est alors que je veux clôturer avec cette histoire que j'avais commencé la fois dernière. La Bible dit que Isaac bénit Jacob à la place d'Ésaü. Ésaü vient pour réclamer la bénédiction. Isaac, au lieu d'enlever la bénédiction sur Jacob, il dit à Ésaü, je l'ai déjà béni, tu es arrivé en retard. Parce qu'une fois quelqu'un est béni, aucune personne n'aura le pouvoir d'enlever cette bénédiction. Parce que la bénédiction, lorsqu'elle entre dans votre vie, elle est irréversible. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas la retirer de ta vie. Je m'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quelles que soient les choses que vous traversez, la bénédiction dans votre vie ne vous quittera jamais. Je dis jamais. Je vais même aller loin. Il est impossible qu'un homme béni soit maudit. Il est impossible. Ça ne se fera jamais. Si Dieu est incapable de le faire, si Noé, l'homme, est incapable de le faire, le diable ne le fera jamais. Parce qu'une fois que vous êtes béni, c'est trop tard. J'aimerais que vous le dites à la maison, je suis béni et le diable est en retard. Dites-le à la maison, dites-le dans votre voiture, dites-le dans votre bureau, je suis béni et le diable est en retard. J'aimerais te dire que une fois que vous êtes béni, c'est fini. Une fois que vous êtes béni, c'est fini. Alors, je vais clôturer avec ces textes que je chéris de tout mon cœur. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Je ne vais même pas ouvrir la Bible pour les lire parce que c'est un texte que j'ai à cœur. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. En Christ, vous êtes bénis et cette bénédiction demeure pour toujours. Alors, laisse-moi faire cette prière pour toi afin de clôturer ce moment. Je prie au nom de Jésus que la bénédiction qu'il y a dans votre vie, que cette bénédiction puisse vous donner la victoire au milieu de vos combats. Que cette bénédiction dans votre vie combatte à votre place. Yes, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu es béni, toute personne qui va s'hasarder de vous maudire, que ces personnes soient maudites au nom de Jésus-Christ. Parce qu'une fois que vous êtes béni, la bénédiction demeurera dans votre vie pour toujours. L'autre fois, je disais que la bénédiction, c'est appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est dans votre vie, la bonne santé n'existe pas, que la bénédiction apporte la bonne santé. Si dans votre vie, le finance a un problème, que la bénédiction apporte les finances. Si dans votre couple, le couple manque la paix, que la bénédiction apporte la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.
Amen, amen, amen. Je crois que vous avez été bénis par ces instants. Alors, nous allons continuer cette série et Dieu nous fera encore du bien. Alors, je veux le dire pour une dernière fois, c'est ici les révérends Israël Kindomba. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom. Non, mais comment vous faites